Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et quels sont les différents messages de votre autre envers vous. Allez, on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous adaptez à votre situation. Alors, nous avons le vagabond avec le chiffre 6. On peut avoir un masculin sacré qui est attaché aux valeurs familiales et justement qui est en train de quitter une situation, qui tourne le dos à une situation, qui prend peut-être le large par rapport à une situation pour pouvoir s'élever ou prendre de la hauteur ou voir les choses un petit peu différemment. Ça peut être quitter un lieu de vie, quitter un pays, une région. euh, Peut-être l'envie aussi de voyager, de faire à la fois un voyage intérieur, à l'intérieur de lui également, pour prendre du recul par rapport à une situation et puis aller voir vraiment au fond de lui-même ce qu'il ressent et quelles sont ses aspirations. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Alors là, on peut être aussi dans une forme d'amour inconditionnel. Alors on peut avoir un féminin sacré qui est plus dans le don que le recevoir, qui est plus peut-être dans le don aux autres et peut-être plus dans cet amour inconditionnel, mais qui trouve quand même un équilibre et une stabilité, qui justement trouve cet équilibre entre le don et le recevoir. Ce qui fait que il y a une certaine assise et il y a un certain poids de sagesse en fait. Allez, on continue. Allez, nous allons voir comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré. Comment se sent le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Nous avons dans l'accord je suis équilibré. Donc là, avec son féminin sacré, lorsqu'ils sont en accord, il se sent équilibré, aussi bien avec ses énergies, les pensées, les paroles, les actes, le fait d'être en accord avec soi-même et en accord avec son autre. Comment se sent le féminin sacré dans la relation avec le masculin sacré? Dans le non-choix, je me sens affligée. Alors, plusieurs possibilités. Soit le fait de se sentir affligé par une situation qu'il ou qu'elle n'a pas choisie, qu'on lui a imposée soit par son masculin sacré, soit le fait aussi de ne pas se choisir soi-même ou de ne pas choisir son autre ou alors de ne pas être choisi. Donc tout ça c'est possible, donc vous adaptez également. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente la relation entre le féminin et le masculin sacré aujourd'hui? On a le monde. Donc ça, c'est vraiment une belle carte parce que c'est vraiment une très belle carte. On est vraiment sur quelque chose où il y a cette complémentarité, tout cet ensemble en fait, la réussite, le monde, c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, on continue. Quelle carte représente le sentiment du masculin pour le féminin? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a l'hérédité.
Là, peut-être qu'il y a la volonté, alors le masculin a peut-être envie de faire perdurer la relation et de fonder une famille, créer quelque chose de solide, de l'ancrer, de le manifester et puis qu'il y ait vraiment des générations suivantes. Peut-être la volonté de créer une famille ensemble ou alors d'avoir l'envie d'avoir des descendants. C'est possible également. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On a la joie. Donc là, il y a quand même beaucoup de joie, le fait de retrouver la joie de vivre, en fait. Il y a vraiment, en sa présence, en fait, en la présence du masculin, en fait, le féminin se retrouve rempli de joie, retrouve la joie de vivre. Et en la présence du féminin, le masculin a vraiment envie de fonder une famille, d'avoir vraiment quelque chose qui dure dans le temps et de créer, de concevoir une famille, construire une famille. Alors ça peut être une famille recomposée également. Hein. Alors on continue. Nous allons voir quels sont les sentiments. Alors, comment le masculin désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin désire-t-il le féminin sacré? Chance et froid. Bon, alors là, on a une période de froid entre vous. Cependant, il y a une opportunité à saisir. C'est comme si le masculin allait avoir une opportunité à saisir, peut-être à travers une période glaciale entre vous. Et le masculin sacré a une chance à saisir pendant cette période. Il va y avoir quelque chose qui va se manifester. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Et là, on porte un masque. Là, on ne dit pas tout. Il y a comme une personne qui soit se ment à elle-même, soit ment à son autre, ne lui dévoile pas ses sentiments ni ses désirs. C'est caché. Alors, comment le masculin se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin se projette-t-il avec le féminin sacré? L'envie d'une renaissance, d'une vie en commun. Envie de donner un nouveau départ. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Allez, celle-ci. Bon, on a quand même une union. Il y a un couple, la volonté de s'unir. Oh, très beau message. On va continuer. Alors, dame à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Dame à âme, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, avec le nombre 23, donc c'est la vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable. Je veux que nos âmes soient réunies. Donc là, on a vraiment le désir de se réunir, de se réconcilier, de se réunir. Dame à âme, alors, dame à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Dame à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? On a le chiffre 8. Je n'ai pas de mots assez forts pour te dire ce que je ressens pour toi et ô combien je t'aime. Bon, très beau message également. Beaucoup d'amour en tout cas. Alors on continue. Nous allons voir.
Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Bon, ben là, ça a sauté. Bon, là, vous êtes en distance. Il y a eu une séparation, vous êtes en distance actuellement. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Il y a une relation triangulaire. Donc là, il y a quelques tourments quand même qui s'annoncent. Quel est le conseil donné au couple de flammes jumelles? Quel est le conseil donné au couple de flammes jumelles? Oh, alors on a plusieurs cartes. Bon, là on nous parle, alors main froide, cœur chaud, en fait, malgré la distance, il y a toujours cette flamme à l'intérieur de vous. Vous avez le même objectif, vous allez dans la même direction, l'objectif, l'amour, le fait de s'équilibrer, de tendre vers cet amour. C'est quelque chose qui peut arriver de manière rapide et que vous ne maîtrisez pas. C'est un amour que vous ne pouvez pas maîtriser, ni... voilà, c'est vraiment quelque chose qui, entre guillemets, vous est tombé dessus et que vous, voilà, vous n'arrivez pas à contrôler ni maîtriser vos sentiments en fait. Hein. Et là, en fait, vous vous retrouvez beaucoup dans les rêves. Vous pensez l'un à l'autre, il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves. Peut-être que la relation pour le moment n'est pas encore matérialisée, n'est pas concrétisée. Vous vivez peut-être à travers vos rêves cette relation. En tout cas, il va y avoir la fin d'une tornade, la fin des difficultés. Ça va être bientôt la fin des difficultés et vous allez bientôt retrouver la paix. Donc vous allez pouvoir enfin être en paix. Comment ça va évoluer? Ouais. Oui. Là, on nous parle actuellement d'une phase d'introspection, de réflexion pour concrétiser justement votre relation, la matérialiser. Donc, il y a peut-être besoin de faire une forme d'introspection, un repli sur soi pour vraiment aller voir à l'intérieur de soi quels sont vos désirs, vos envies, vos besoins pour y répondre au mieux et être en accord à la fois avec vous-même et avec les autres de ce fait. Alors, on continue. Allons voir ce qu'il y a à travailler ou à libérer. Quel est le travail à effectuer pour le masculin sacré? Que doit-il travailler? Quelle est la carte lumière pour le masculin sacré? Quel est le message? Alors, on a cette carte-là qui s'est retournée et celle-ci qui a sauté. Alors, on nous parle d'une carte de transformation avec la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Et on a l'émotion, l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, il y a peut-être une appréhension, une angoisse peut-être pour renaître justement, se libérer d'un passé, pour pouvoir s'ouvrir au changement et renaître. Il y a peut-être de grandes peurs là qui font que il peut y avoir comme un sentiment d'angoisse par rapport à cette renaissance ou à cette transformation. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, on a une carte d'ombre avec la trahison. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Alors, ça peut être le fait de se trahir soi-même, de ne pas avoir écouté son cœur, ou d'avoir été trahi, ou d'avoir trahi. En tout cas, là, il y a peut-être cette blessure de trahison à guérir. Et vous pouvez aussi travailler sur cette blessure via l'EFT. Hein, donc avec les tapotements pour pouvoir peut-être réguler tout ça, vous libérer de cette blessure et le fait de se pardonner également. Après, il y a aussi l'idée d'avoir confiance en soi, d'écouter son cœur et lui faire confiance en fait, écouter ses sentiments et ne plus se trahir et se mentir à soi-même. Alors, on continue.
Nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Pardon. Soumission à l'autre. Alors là, on est dans la soumission affective. Je vais vous lire le texte. Alors, dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme a été soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc, très beau message. Nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Nous avons les écrits. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc, très beau message. Donc, vous adaptez à votre situation. Et on continue. On va voir quel est le message de l'oracle Ange au sourire pour le masculin sacré. Quel est le message pour le masculin sacré? La valeur. N'est de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Alors la valeur, ça peut être l'estime de soi, c'est aussi le fait d'attacher beaucoup plus de valeur aux choses essentielles que matérielles. Mais voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quel est le message pour le féminin sacré?
nous avons le pouvoir. Reprends les rênes de ta vie et ton propre pouvoir. Là, on a vraiment l'ange au sourire qui est satisfait du parcours qu'a fait le féminin sacré, car en fait, il y a une reprise de pouvoir. Là, il y a vraiment ce pouvoir repris par le féminin sacré, le fait de reprendre les rênes de sa vie, de son propre pouvoir pour conduire sa propre vie et vraiment être vraiment sur son chemin et être dans la décision en fait, d'être vraiment dans la décision et reprendre son plein pouvoir. Alors, on continue. Alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a un masculin sacré qui est beaucoup dans le mental, qui est vraiment, qui est rempli de peur, qui a tendance à vouloir tout maîtriser. Alors, il peut être déjà dans une vie familiale et en fait, il ressent beaucoup de chagrin actuellement par rapport à la séparation avec son féminin en fait. Il y a aussi le fait d'être, voilà, il y a quand même une vie de famille, il y a quand même un épanouissement familial qui est là, mais il y a beaucoup de chagrin, un cœur brisé avec une séparation actuellement avec son féminin sacré. Et on a un masculin sacré qui se pose beaucoup de questions, qui est vraiment enfermé dans le mental, qui est peut-être même, qui a peut-être l'esprit assez fermé, qui veut que tout se passe à sa manière, à sa façon. Il se met peut-être des limites, des blocages, des barrières en lien avec les peurs et en fait on l'invite à lâcher prise. Donc pour ça il y a vraiment l'Access Bar qui peut vraiment vous aider à sortir des peurs liées au mental justement et sortir de cette prison mentale. Donc j'en fais, donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous, il y a un lien sous la vidéo. Si ça vous dit, voilà, je fais des soins à distance. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On parle d'une femme stable, qui trouve sa complétude, qui est dans sa complétude et qui a une réussite professionnelle. Et en fait, ça a peut-être été aussi la fin d'une communication. C'est peut-être le féminin sacré qui a mis fin à une communication avec son masculin sacré. Oui, peut-être qu'on a un féminin sacré qui a interrompu la communication avec son masculin sacré. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Là, on vous invite à trouver un équilibre, à peser le pour et le contre. Vous traversez des difficultés, mais on vous invite à retrouver un équilibre. Et puis, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, d'être vraiment sur cet équilibre, de partager des moments ensemble et d'être authentique envers soi-même, envers son autre, de vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur, écouter ce qui vous fait vibrer et retrouver cette petite flamme intérieure en fait. Là, bon, il y a quand même cette flamme qui est là, mais on vous invite vraiment à être dans une sorte de communication, de partage, et pour retrouver un équilibre justement, et raviver cette flamme. En dos de deck, on avait le 7 de bâton avec la persévérance, se battre et des signes et des synchronicités. Vous devez avoir des messages concernant votre hôte, vous, enfin votre relation, vous devez avoir des messages. Et puis vous voyez, juste derrière, on a la victoire, la réussite, voyage ou déménagement. On vous annonce quand même une victoire et une réussite. Alors, on continue. Et nous allons voir comment ça va évoluer. Comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer?
Bon, là, il y a beaucoup de réflexions, donc ça peut concerner peut-être le masculin sacré qui réfléchit vraiment à comment mettre le mental au service du cœur et à mettre en lumière ses sentiments, à exprimer ce qu'il a au niveau du cœur, à dire les choses telles qu'il les ressent et à les mettre en lumière. Il se peut qu'il y ait une mise en lumière aussi de vos sentiments mutuellement et que vous puissiez les exprimer et les mettre en lumière, l'un et l'autre en fait. En tout cas, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors ça peut être une vérité qui va être annoncée, des sentiments qui vont être dévoilés, un amour qui va être avoué. Alors, qu'est-ce qui pose problème actuellement dans la relation? Qu'est-ce qui pose problème actuellement dans la relation? Là, ce qui pose problème, c'est ce cap vers la transformation, cet amour inconditionnel et durable. Il est un peu mis sous cloche, en fait, donc il est très protégé. Il est en phase de transformation, mais il y a... Alors, dans l'amour inconditionnel, on dit sans condition, sauf qu'en fait, il faut peut-être aussi être dans cet équilibre du don et du recevoir, dans l'équilibre de ne pas s'oublier, de ne pas être dans la soumission. Il y a vraiment un besoin d'équilibre des énergies du féminin sacré, du masculin sacré, et aussi voilà, que les choses soient vraiment en équilibre, hein. Donc pour que ça puisse durer en fait, hein. Quel est le conseil donné pour le couple? En fait, pour reprendre cette nouvelle relation, pour avoir un nouveau départ, il faut peut-être s'éloigner de l'aspect existentiel et matériel et se rapprocher de l'aspect essentiel en fait. Donc sortir d'un aspect vénal, d'un aspect matériel pour pouvoir aller vers l'essentiel. Mais il se peut aussi qu'il y ait un équilibre, il faut quand même avoir un équilibre matériel, hein. Il faut trouver une indépendance, une autonomie financière. Mais il ne faut pas se focaliser que sur cette réussite financière et matérielle. Il faut remettre les choses pareilles, en équilibre et équilibrer l'essentiel et le matériel. C'est pour les deux. Pour pouvoir réécrire une nouvelle histoire et repartir sur voilà, de nouvelles bases en tout cas. Alors, en dos de deck, on a le choix, la décision. Il y a soit le choix de donner vie à ses rêves, ou alors faire une période de deuil pour pouvoir aller vers voilà, retrouver pour pouvoir aller vers cet amour partagé heureux, voyez. Amour partagé heureux, complicité et rapprochement. En fait, c'est vraiment il y a un choix à faire qui vous permettra soit d'aller vers cette abondance et cet amour partagé heureux, mais pour cela, il y aura peut-être aussi des séparations ou un deuil à effectuer. Donc ça peut être avec une énergie tierce, ça peut être un deuil du passé, un deuil par rapport à des vieux schémas, des vieux fonctionnements, se donner une renaissance en fait, hein, revivre, renaître sous un nouvel aspect et son plus bel aspect en fait, hein. Allez, on va terminer maintenant avec les 77 d'Alias Kay. Pour la conclusion, quel message? Comment va évoluer la relation de flamme jumelle? On nous parle d'un homme ou d'un masculin, d'une énergie yang. Ça peut être une femme d'énergie yang. Hop, bon bah alors on a tout ça. Alors, on nous parle de coup de foudre ou alors de justice divine, d'épanouissement, d'écouter sa flamme intérieure, d'avoir la foi. Une personne qui peut traverser la nuit noire de l'ombre, la nuit noire de l'âme, pardon, être dans une période d'ombre, mais de garder la foi malgré les difficultés. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Il va peut-être y avoir quelques difficultés, ou alors il y a peut-être une personne qui reste cachée dans l'ombre, qui n'exprime pas tous ses sentiments, bien qu'il y ait eu un coup de foudre, qu'il y ait vraiment des flammes qui débordent en fait,
le fait de garder la foi et de suivre plutôt son cœur, d'être éclairé par la flamme de son cœur, plutôt que de rester dans l'ombre et le fait de ne pas tout dire en fait. Hein. On peut avoir un masculin sacré qui n'exprime pas justement tout ce qu'il peut ressentir. Comment ça va évoluer ? Oui. Là, on vous dit de s'écouter pour qu'il y ait une reprise et pour sortir des doutes justement. D'écouter son cœur, s'écouter, écouter ses désirs, ses besoins pour qu'il y ait une reprise et qu'il n'y ait plus de questions à se poser. L'idée, c'est de se faire confiance à ses ressentis et à son cœur. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Voilà, bon bah voilà. On vous annonce chance et prospérité et réussite. Donc voilà, en vous écoutant, on vous annonce quand même la réussite dans l'évolution de votre couple et de la relation. Donc beaucoup d'abondance et de réussite en donnant la priorité à votre cœur et à vos ressentis. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.